Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle interview sur la radio officielle du Salon des Entrepreneuriales, la radio du Salon des dirigeants d'entreprise. Et je suis accompagné aujourd'hui de Charles-Ange Ginesi, président du département des Alpes-Maritimes, président de la communauté des communes des Alpes d'Azur. Bonjour Monsieur Ginesi, comment allez-vous ? Bonjour, très bien. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu dans quel cadre vous intervenez aujourd'hui au Salon des Entrepreneuriales ? Dans les cadres de toutes mes responsabilités politiques pour lesquelles je pense que l'entreprise est toujours au cœur du système, est toujours au cœur de la vitalité, de cette volonté que nous avons de créer des emplois un peu partout sur le territoire, de pouvoir donner de l'économie, du travail à tout le monde, et l'entreprise est au cœur de ce dispositif. Donc l'argent public sert aussi à ça. Le conseil départemental a beaucoup de chantiers, beaucoup de projets, beaucoup de responsabilités, beaucoup de compétences, mais en finale, nous nous retrouvons souvent à solliciter les entreprises sur des appels à projets, que ce soit sur le plan de la santé, que ce soit sur le plan du numérique, que ce soit sur le plan de l'environnement. Il y a autant de sujets qui, dans le cadre de nos compétences, nous amènent à avoir l'aide des entreprises, et les entrepreneuriales sont véritablement un moment de rencontre avec tous les professionnels, avec l'UPE, la Chambre de commerce et d'industrie, l'ensemble de celles et ceux qui portent la responsabilité de l'innovation également. C'est vrai que quand on pense au département, on ne pense pas forcément directement aux entreprises. Est-ce que vous avez pu faire un petit peu le tour un petit peu du salon des entrepreneuriales de cette année, et quel est votre ressenti sur le dynamisme ? Est-ce que ça correspond aux attentes du département ? Ça correspond aux attentes, ça correspond aux deux piliers que j'ai pu lancer en 2017 en arrivant à la présidence du département, qui sont deux politiques transversales qui touchent l'ensemble de nos sujets. Un sur le numérique, et on voit aujourd'hui avec ces entrepreneuriales qui sont axées sur l'intelligence artificielle, combien il y a d'entreprises qui de plus en plus s'investissent sur le numérique, s'investissent sur une intelligence qui nous amène au-delà des compétences humaines, tout simplement. Au-delà des compétences humaines, et qui permettent à l'homme, parce que moi je me base sur l'intelligence artificielle tout simplement pour que le numérique reste un accessoire. Exactement, et pas justement une méthode alternative. Et que l'homme ne soit pas asservi au numérique, c'est l'inverse qui doit se produire. C'est pour cette raison qu'il faut savoir jusqu'où l'intelligence artificielle, entre guillemets, doit aller. Oui, pour pouvoir s'en servir limites. Comme un outil. Pour s'en servir comme un outil. Et je vois beaucoup d'entreprises qui aujourd'hui s'approprient sa culture sur ce domaine-là. Et puis il y a un autre sujet, c'est le sujet de l'environnement. On a vu l'été que nous venons de passer, de subir, au-delà de la tempête Alex qui nous occupe depuis octobre 2020, oui, et qui a touché énormément les vallées. C'est un signe caractéristique d'une problématique des caprices du temps qui peut se déclencher de manière de plus en plus tropicale, de plus en plus catastrophique. Et à cela, il faut s'y préparer, mais en même temps, avec des choses moins violentes, mais tout aussi difficiles. On a vécu un été très chaud, on voit les approvisionnements en eau poser des soucis, et là aussi, l'entreprise, l'innovation, cette capacité d'adaptation à créer, à mieux consommer, à moins consommer, que ce soit sur les énergies où la montée des prix est en train de flamber, ou que ce soit sur les énergies fossiles, nous conduit à être très très présents. Alors c'est avec beaucoup de plaisir que je visite aujourd'hui ces entrepreneuriales et que je découvre les innovations, la modernité dans laquelle tous ces chefs d'entreprise rentrent. Et puis au cœur de tout ça, je trouve qu'il y a aussi beaucoup de gens qui s'intéressent à la formation, à l'insertion. Et ça, c'est une des responsabilités du conseil départemental que j'ai l'honneur de présider, de dire il faut que les gens qui, à un moment donné de leur vie, se trouvent dans une situation difficile, n'y restent pas. Et tout ce que vous proposez aujourd'hui en termes de formation, en termes de réinsertion, est quelque chose qui doit permettre à ceux qui sont en difficulté de retrouver rapidement du travail, que ce soit pour créer eux-mêmes leur entreprise. Là aussi, ce sont de belles initiatives qui sont prises, ou que ce soit tout simplement trouver des solutions d'embauche et des solutions d'accompagnement, formation professionnelle. Merci beaucoup, Monsieur Ginesi, d'avoir répondu à toutes mes questions, et j'espère en tout cas, chers auditeurs et auditrices, que vous avez pu découvrir à travers cette interview que le département est là pour nous accompagner, qui a une importance forte pour nos métiers, et qui sera toujours, je pense,
engagé pour nous soutenir. Merci beaucoup Merci et à vous. bientôt. Merci.